Avant de mourir, le sans-abri s'est attaché à son chien. Il voulait que le chien l'accompagne dans la mort. Au début, le chien était retenu par une chaîne en fer. Il ne savait pas ce que cela signifiait, jusqu'à ce que le corps du sans-abri soit complètement froid. C'est alors qu'il comprit l'intention de son maître. Ne voulant pas se résigner, le chien tenta de trouver de la nourriture dans le sac à côté. Mais la nourriture avait déjà été entièrement mangée par le sans-abri. La rivière aux eaux claires était là, juste devant lui. Pourtant, il ne pouvait pas s'y précipiter, quoi qu'il fasse. Le pauvre chien poussa des hurlements désespérés pour appeler au secours. Mais il n'y avait absolument personne aux alentours. Finalement, sans autre solution, il ne put que s'allonger sur le sol et s'en remettre au destin. Ainsi passèrent plusieurs jours. Le chien, gravement déshydraté, gisait là, à l'agonie. Dans ses derniers instants, il pensa à son maître. Lui et son maître avaient encore une promesse inachevée. En fait, dès sa naissance, sa mère avait été emmenée par les agents du contrôle animal. La chatte qui vivait avec lui, le voyant si pitoyable, prit spontanément la lourde responsabilité de l'élever. Mais au fur et à mesure qu'il grandissait jour après jour, la chatte ne fut plus capable de subvenir à ses besoins. Heureusement, un homme au grand cœur venait souvent leur apporter à manger. Le chien, voyant sa bonté d'âme, sans même réfléchir, se précipita dehors et sauta dans les bras de l'homme, décidant de le reconnaître comme son maître. L'homme fut lui aussi charmé par son air adorable et câlin. Il l'emmena aussitôt chez lui et lui donna le nom de Bella. La petite bête, à son arrivée, était très espiègle. Chaque jour, elle s'accrochait à l'homme pour jouer avec elle. Dès que l'homme n'avait pas le temps de jouer avec elle, elle faisait la câline en griffant les draps, ou bien elle mordait les chaussures. Face à cela, l'homme ne pouvait que sourire avec résignation, sous les soins attentionnés de l'homme. Bella grandit peu à peu pour devenir une chienne adulte. Sa présence apporta beaucoup de joie à cette famille. La mère de l'homme souffrait de dépression post-traumatique liée à la guerre. Quand il partait travailler, Bella accompagnait la mère en promenade. Sous l'influence du tempérament vif et enjoué de Bella, la mère sortit peu à peu de son monde intérieur. Parfois, l'homme emmenait aussi Bella sur son lieu de travail. Il travaillait dans une maison de repos pour militaires. La plupart des personnes ici avaient gardé des blessures du champ de bataille. La mère de l'homme en faisait partie. Ils aimaient tous énormément Bella quand ils évoquaient ce qu'ils avaient vécu sur le champ de bataille. Bella semblait ressentir leur tristesse. Elle venait spontanément se blottir dans leurs bras pour écouter leurs histoires. La douceur et la tendresse de Bella leur apportèrent un immense réconfort. Pendant leur moment de loisir, ils emmenèrent Bella faire des tours en fauteuil roulant et sortaient dans des conserves qu'ils avaient gardées depuis longtemps sans oser les manger pour les lui donner. On pensait que la vie pourrait continuer ainsi, heureuse pour toujours. Mais le bonheur fut de courte durée. Ce jour-là, Bella fut soudainement prise dans le viseur du contrôle animal.